Bienvenue à tous encore à l'église STTH. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père de grâce, pour ta bonté et ta fidélité. Nous avons chanté que tu es saint. Et tu es vraiment saint. Ce sont les mots que tu m'as dit pour m'encourager de te servir. Tu m'as dit tu es saint. Et c'est alors que j'ai compris ta sainteté. Cela veut dire que tu n'es pas un menteur. Et en toi, on ne peut rien trouver de mal. Ce que tu dis, tu le fais. Père de grâce, c'est dans cette sainteté que j'ai trouvé la force. Je prie ce matin au Père éternel que dans la même sainteté, Seigneur, tous mes frères et sœurs ici présents et ceux qui écouteraient, Seigneur, cet enseignement en ligne ou sur Facebook ou YouTube, Seigneur, retrouvent aussi leur force dans ta sainteté. Car tu es un Dieu parfait, ô Dieu vivant. Merci encore pour ce que tu vas faire encore avec nous ce matin. Je m'abandonne en toi. Toi seul peux bien parler. Toi seul peux bien enseigner. Toi seul peux bien faire les choses comme il se doit. Père éternel, accorde-moi la grâce que ma langue t'obéisse ce matin et fais, Seigneur, seule ta volonté au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Pour ceux qui n'étaient pas là, depuis le début février, nous avons commencé à apprendre comment prier. Alléluia. Et la prière, je vais faire une pause, Steve. Il faudrait ouvrir la porte si jamais il y a des gens qui vont rentrer avec les choses. Ça serait mieux de les faire passer par l'arrière ici. C'est bon? Bienvenue. C'est bon. Merci. Okay. Comme ça ne va pas interrompre la prédication. Je vais essayer de ne pas être long. Donc, nous avons commencé à apprendre comment prier efficacement. Et la semaine passée, nous avons vu que c'était très important de pouvoir faire la place à notre Dieu, tout comme nous faisons la place à notre travail, à nos familles et toutes les choses qui nous entourent. Et souvent, nous disons, je suis en retard pour aller ici. Mais c'est rare que quelqu'un dit, je suis en retard pour aller rencontrer le Seigneur. Donc, si tu es capable de pouvoir laisser les choses à un moment par jour, où tu sais que c'est seulement pour ton Dieu, et tu es capable de dire à ton téléphone et aux gens autour de toi, il ne faut pas que je sois en retard, dans le temps que j'ai donné au Seigneur, alors là, tu vas réussir ta vie et ta relation avec le Seigneur. C'est là où tout commence plus facilement à tout le monde. Je n'ai pas encore publié cette partie-là, mais je vais le publier en début de cette semaine. Vous aurez l'occasion de pouvoir l'écouter du début à la fin. Je vous invite vraiment de le faire. Ça va beaucoup vous aider. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur. Il m'a dit, la prière est bon, mais la prière ne résout pas tout. Ce qui est très important que nous puissions savoir. La prière ne résout pas tout. Alléluia. Mais nos attitudes, notre comportement, notre caractère, envers nos semblables, envers Dieu lui-même, vient aussi appuyer notre prière. Alléluia. Tu peux beau être quelqu'un qui prie. Si tu n'as pas un bon caractère, en dehors de la prière, tout ce que tu fais pendant ta prière est nul. Ce n'est pas important. Puisque la langue que Dieu nous a donnée, c'est pour bénir et non maudire. Et nos pensées, Dieu les veut à lui, toutes seules. Il veut que nos pensées soient pures. Donc souvent, qu'est-ce qui se passe? Par nos mauvaises pensées, quand tu as mûri ta mauvaise pensée, ça sort très facilement. Et la langue obéit rapidement aux mauvaises choses. Mais quand c'est des bonnes choses, les enfants de Dieu se retiennent. Et là, tu vas voir, vous allez commencer à dire, ah, si je fais ça, il va penser que je suis faible. Alléluia.
souvent les bons comportements envers nos frères et sœurs, nous pensons que cela nous réduirait à la faiblesse, alors que c'est faux. Alléluia. Donc, il y a nos caractères à revoir par rapport à notre vie de prière. Je ne peux pas prendre la même langue pour parler à Dieu et prendre la même langue pour insulter les gens autour de moi. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Oui. Oui. Gloire à Jésus. Donc, il y a le comportement aussi à revoir. Maintenant, les comportements t'accompagnent maintenant dans ta prière. Qu'est-ce que tu veux? Il y a des gens qui prient pour la paix, mais ils ne se donnent pas la paix à cause de leur langue. Ils se créent eux-mêmes des problèmes à cause de leur langue. Ils ne sont pas capables de se maîtriser. Ils ne sont pas capables de se retenir quand il faut mal parler. Quand tu vois que tu es en colère, pas capable de te maîtriser. Bien-aimé, c'est des petites frustrations aussi qui empêchent les enfants de Dieu de retourner dans la présence de Dieu et de lui dire gloire et honneur à toi. Parce que tu sais que ce comportement-là va t'éloigner petit à petit du Seigneur. Tant qu'à savoir ça, c'est toujours mieux de se retenir. Quand tu te retiens, toi tu penses que l'autre va penser que tu es faible. Mais non, nos combats ne sont pas envers ni la chair, ni vers le sang, mais contre les autorités dans les lieux célestes, contre les esprits méchants. Quand tu ne réponds pas à ton frère, quand tu ne dis pas des choses méchantes, tu es en train de gagner où? Dans les lieux célestes. Nos combats sont d'abord gagnés dans les lieux célestes et ensuite maintenant, ça agit dans le monde naturel. Alléluia. Vous savez, quand nous sommes intelligents, quand nous voulons démontrer notre intelligence, c'est là que nous parlons pour montrer aux gens que nous connaissons ou nous en savons. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais il y a des moments où tu dois laisser l'intelligence de côté et utiliser quoi? La sagesse. La sagesse ne parle pas beaucoup. La sagesse agit. La sagesse fait ce qu'il faut. Lui, quand il vient, il passe. C'est la paix qui coule. C'est la joie qui coule. Les solutions coulent à flot. Il n'a pas besoin de te dire qu'il sait. Il sait quoi faire. Donc, il agit seulement. Donc, celui qui est sage ne répond pas toujours aux bêtises. Ne répond pas toujours à la colère. Ne répond pas toujours à ce qui va nuire à sa vie de prière. Parce que tu es conscient. Nous tous, nous sommes passés par là un jour. Moi-même, plusieurs fois, avant de me tenir ici. C'était ça qui bloquait ma vie de prière. Après avoir chamaillé avec ton conjoint, tu retournes, oh Seigneur, pardonne-moi. Dieu te dit, moi je ne te pardonne pas. Hein. Tu es pardonné, ça fait longtemps. Va demander pardon à ton mari. Mais là, tu as déjà déclaré des pardons et tu vas retourner hontement. Ah chérie, s'il te plaît, je te demande pardon. Au lieu de faire ça, pourquoi ne pas utiliser la sagesse? Tu te tais et tu fais ce que tu as à faire. Vous voyez comment nous retardons souvent certaines réponses à nos prières. Ça peut être ta soeur, ça peut être ton frère, ça peut être tes enfants, ça peut être n'importe qui autour de toi, ton collègue de travail. Quand tu fais quelque chose envers cette personne-là, Dieu veut absolument que tu aies une vie de paix en tout temps. Alléluia. Et cette vie de paix-là, c'est ça qui te donne aussi la paix avec le Seigneur. C'est pourquoi la croix n'était pas seulement un seul bois. La croix était deux bois qu'on a collés ensemble. Alléluia. Donc, le signe qui est comme ça là, c'est l'harmonie entre nous sur la terre. Alléluia. Mais le bois qui était tout droit comme ça, du sol jusqu'au ciel, ça maintenant, c'est l'harmonie entre nous et le ciel. Donc Dieu veut que nous soyons en paix et avec le ciel et avec la terre. Mais puisque nous sommes les habitants de la terre, nous n'avons pas le choix, alléluia, d'avoir la paix entre nous.
n'avons pas le choix. Tu ne peux pas atteindre le ciel tant que tu n'as pas fait la paix autour de toi. Veux ou veux pas, c'est une réalité qui nous rattrape tous les jours. Quand tu n'es pas bien avec quelqu'un, dans son absence, tout va bien. Mais quand tu le croises, comment est-ce que ton cœur fait? Est-ce que tu es dans la paix? Est-ce que tu es dans la joie? Il faut pardonner et demander pardon, mais avec un cœur sincère. La parole de Dieu, il faut la pratiquer. Il faut absolument la pratiquer dans tous ses aspects. Ne rien laisser tomber. Ne pas choisir certaines choses et mettre certaines choses de côté. Il faut vraiment tout pratiquer pour être en paix avec tes vrais semblables et aussi en paix avec ton Dieu. La Bible nous dit aussi que quand tu apportes tes offrandes et que tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, on n'a pas dit si toi tu as quelque chose contre lui. Alléluia. Ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, retourne, va le voir, fais la paix avec lui et reviens maintenant et donne ton offrande. On parle d'offrande, mais on parle de la paix. De retourner faire la paix avec la personne avant de venir donner ton offrande à Dieu. Alléluia. Ça doit nous enseigner que tu peux beau venir à l'église tous les dimanches. Tu peux beau prier tous les jours. Mais fais tout pour être en paix avec tes vrais semblables. Ça aussi, c'est quelque chose qui bloque nos prières. Alléluia. Et comme Dieu nous dit, ce n'est pas seulement la paix, la prière seulement qui résout tous nos problèmes. Et voilà une que j'en ai citée, la paix entre nous. Alléluia. Il y a une deuxième chose que le Seigneur m'a encore montré aujourd'hui. Nous allons lire la Bible à partir de là. Nous avons commencé avec ça dans Actes des Apôtres. Nous allons encore le relire aujourd'hui. Actes des Apôtres, chapitre 10. Actes des Apôtres, chapitre 10. À partir du verset 1, nous n'allons pas tout lire aujourd'hui. Nous allons lire de 1 à 4 seulement. Actes des Apôtres, chapitre 10. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Centenier dans la cohorte dite italienne. Centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux. Cet homme était pieux. Craignait Dieu. Il craignait Dieu. Avec toute sa maison. Avec toute sa maison, sa famille. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Et priait Dieu continuellement. Et priait Dieu comment? Continuellement. Vers la 9e heure du jour. Vers la 9e heure du jour. Il vit clairement dans une vision. Il vit clairement dans une vision. Un ange de Dieu qui entra chez lui. Un ange de Dieu qui entra chez lui. Et qui lui dit. Et il lui dit. Corneille. Corneille. Les regards fixés sur lui. Les regards fixés sur lui. Il saisit de froid. Il saisit de froid. Il répondit. Il répondit. Qu'est-ce, Seigneur? Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit. L'ange lui dit. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu. Et il s'en est souvenu. Et il s'en est souvenu. Amen. Amen. Qu'est-ce qui est monté vers Dieu? Tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu. Nous lisons un autre passage, la Malachie. Malachie 3. Malachie 3, nous allons lire à partir du verset 8 à 12. Malachie 3, verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Car vous me trompez, c'est Dieu qui parle. Et vous
Et vous dites, en quoi avons-nous trompé? En quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. Et vous me trompez. La nation tout entière. La nation tout entière. Apportez à la maison du trésor. Apportez à la maison du trésor. Toutes les dîmes. Toutes les dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. À l'épreuve. Dieu n'a pas dit nulle part dans la Bible qu'ici de lui mettre à l'épreuve. Alléluia. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Allons-y. Dieu dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez. Et vous verrez. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Si je ne répands pas la bénédiction sur vous en abondance. Et le peuple de Dieu dit 3 fois Amen. 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 On continue jusqu'à 12. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas. Et il ne vous détruira pas. Les fruits de la terre. Les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile. Et la vie ne sera pas stérile. Dans vos campagnes. Dans vos campagnes. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux. Toutes les nations vous diront heureux. Car vous serez un pays de délices. Car vous serez un pays de délices. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Et nous disons encore Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Alléluia. J'avais déjà parlé pour le premier jour où on a commencé l'enseignement de Corneille. Mais le vif sujet n'était pas ses aumônes. Le vif sujet, c'était de savoir qu'il était païen, mais il priait, il cherchait Dieu. Alléluia. Et Dieu l'a répondu à sa manière. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire, oui, il y a la prière, mais il y a encore beaucoup de choses qui sont les décrets de Dieu, qui sont la promesse de Dieu, qui s'attachent à vous pour que vous soyez bénis. Plusieurs prient à Dieu. Pourquoi? La santé, avoir les biens matériels, avoir toutes sortes de biens, toutes sortes de bénédictions que Dieu a données. Mais Dieu a donné une façon à faire, à vivre pour que tout cela nous soit donné. Alléluia. Les aumônes, c'est quoi? C'est quand ce que nous faisons, souvent même les après-midi ici. Quand tu croises une personne sans abri dehors qui te demande, donne-moi 10 cents, donne-moi 25 cents, ça c'est des aumônes que tu donnes. Dieu agrée ça. Quand tu donnes, hier j'ai donné l'enseignement ici encore, pour tous ceux qui servent à l'église. Nous ne servons pas l'église, nous servons Dieu au travers de ces gens-là. Quand tu donnes 25 cents à quelqu'un, c'est à Dieu que tu as donné. Jésus-Christ a dit, quand j'avais faim, vous m'aviez donné à manger. Quand j'avais soif, vous m'aviez donné à boire. Quand j'étais nu, vous m'avez revêtu. Quand j'étais malade, vous êtes venu me voir. Quand j'étais en prison, vous m'avez visité. À chaque fois que vous avez fait ces choses-là à une personne, c'est à moi que vous l'avez faite. Amen. C'est pour ça que les aumônes de Corneille ont crié très fort devant le trône de Dieu. Et Dieu s'est souvenu de lui. Alléluia. Parce que chaque personne à qui vous faites du bien, c'est à l'Éternel des armées que vous êtes en train de faire du bien. Amen. Chaque personne. Et ne faites pas ça avec une autre pensée. Si ce n'est pas la façon d'adorer Dieu. Plusieurs disent, ah, ne donnez pas. Parce que je le connais, il va aller prendre la drogue pour ça. Alléluia. D'autres vont dire, ah, ne donnez pas parce que je le connais. Il va prendre la bière avec ça. C'est bon d'être vigilant quand tu connais bien la personne. Mais ça ne soit pas vos pensées
humaine qui vous empêche de donner. Nous donnons parce que notre Dieu nous demande de leur donner de l'aide. Parce que c'est à lui que nous aidons à ce moment-là. Moi, je me souviens, le jour où je suis venue visiter ce local-là, j'avais déjà visité d'autres locales. Mais c'est un sans-abri qui est venu à la porte ici, avec la madame. Il dit, madame, j'ai faim. S'il vous plaît, donnez-moi. À l'époque, je n'avais même pas d'argent comptant sur moi. Parce que tout le temps, c'était la carte que j'utilisais. Donc, j'ai dit, aïe, aïe. Ça m'a fait de quoi? Parce que moi, quand j'ai regardé ses yeux, j'ai vu mon Seigneur au travers de ses yeux. J'ai compris que la salle ici était à moi. Et la madame voulait la chasser. J'ai dit non, attendez une minute. J'ai fouillé. J'étais très contente d'avoir trouvé un billet de 5 $ dans mon portefeuille. J'ai donné au monsieur. Et le monsieur m'a dit merci. Moi, j'ai entendu bienvenue Kenyalo. C'est ici ta place. Amen. Alléluia. Il faut savoir lire au-delà de ce que vous voyez. J'ai donné ça, la madame m'a regardé bizarre. Après on est rentré. C'était dans l'autre salle que je voulais louer au début. Mais la manière dont le Seigneur m'a libéré cette salle-là, c'était de manière miraculeuse. Il y avait 4 mois d'attente. J'étais la dernière personne, mon dossier était au fond. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Même les locataires ici m'ont aidé à pouvoir avoir ce local. Pas parce qu'ils ne pouvaient pas louer. Ils pouvaient louer, mais ils ont tout fait. Ils m'ont même dit, madame, on n'a pas d'argent pour faire le plan rapidement. Si vous pouvez rembourser la moitié, on va faire l'autre moitié. On a fait, et quand j'ai déposé mes dossiers, j'attendais, je pense 2 semaines après, ils m'ont écrit, ils m'ont envoyé le vrai plan. Ils disent, oh, le plan qu'on vous avait donné là, on s'est trompé. J'ai dit, ah non, c'est quelque chose qui va me retarder. Donc j'ai appelé la ville, ils m'ont dit comment faire. Donc quand j'ai envoyé, j'ai appelé une dame là-bas, j'ai dit, j'ai envoyé. Donc elle a pris le truc, le plan, il est allé, mais ça, remplacer l'autre plan. 1 semaine après, on m'appelle, madame, vos dossiers sont prêts. J'ai dit quoi? Je ne m'attendais pas à ça. Je dis, on m'a dit qu'il y a 4 mois d'attente. Il dit oui. Comme vous vous êtes trompé et vous m'avez appelé, quand j'ai pris, je l'ai mis, j'ai dit, tant qu'à avoir les dossiers dans les mains, pourquoi ne pas les traiter? Wow. Vous voyez? Alléluia! Alléluia! Dieu sait comment faire les choses. Quand vous vous laissez conduire par vraiment sa parole. Aujourd'hui, plusieurs en parlent aussi. Ils disent, oh non, les dîmes et les offrandes, tout ça là, c'est dans l'Ancien Testament. Est-ce que Dieu a changé? Non. Dieu ne change pas. Et sa parole ne change pas. La seule différence, au lieu de sacrifier les moutons, il nous a donné un sang qui est parfait. Qui est le sang de Jésus-Christ. Mais ça ne change rien aux dîmes et aux offrandes. À l'époque, qu'est-ce que les gens donnaient? Ils donnaient leur champ, puisque les gens vivaient de ça. Ils donnaient une partie de leur récolte aux prêtres. Et aussi, une partie de ceux qui élèvent, étaient des élévateurs. Ils prenaient une partie de leur dîme là et ils donnaient. Et c'est de ça que les prêtres vivaient. Et aussi, c'est dans ça qu'on utilisait pour faire quoi? Aider les veuves et tous les gens qui étaient démunis. La maison de Dieu s'occupait de toutes ces personnes-là. Alléluia. L'église n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Son système n'a pas changé. Aujourd'hui, les salles comme ça, on le loue. Les activités, il faut payer. Il n'y a rien qui est gratuit aujourd'hui. La maison de Dieu doit continuer. L'évangile doit continuer. Tout doit continuer. Mais c'est une façon d'adorer Dieu. Et de dire, Dieu, ce qui m'appartient, je te le donne. La dîme, c'est quoi exactement? Je vais vous expliquer mieux. Tout ce que nous faisons, c'est ce que nous avons semé que nous récoltons. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas récolter là où tu n'as pas semé. Tu ne peux jamais récolter quelque chose que tu n'as pas semé. La dîme là, ça va au-delà de ce que tu donnes de ton revenu. Amen. Dieu dit que mettez-moi à l'épreuve
avec ça, il est sûr et certain que si tu donnes régulièrement ta dîme et tes offrandes, lui, il va menacer le dévoreur. Il y a des gens qui reçoivent leur salaire, ils ne savent pas comment ils l'utilisent, ça ne les suffit jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a les dévoreurs cachés. Tout est spirituel, il y a les dévoreurs cachés. Mais parmi ces dévoreurs cachés-là, Dieu, lui, il les voit et il te promet, mets-moi à l'épreuve. Si tu accomplis cette parole que moi je t'ai donnée, mets-moi à l'épreuve, vois. Tu me connaîtras, moi Dieu. Je ferai ce que j'ai dit. Je menacerai tout dévoreur. Il y a des gens, dès qu'ils ont l'argent, un enfant est malade. Il faut tout dépenser. C'est le dévoreur. Alléluia. Il y a des gens, dès qu'ils commencent à avoir un peu d'argent, un souci tombe. Le dévoreur est là. Mais Dieu dit, mets-moi à l'épreuve. Tu verras si je ne menacerai pas le dévoreur. Il y en a même quand ils ont de l'argent là, ils commencent à être comme des fous. C'est-à-dire, ils en ont tellement, il y a une joie qui vient, qui n'est pas la joie de l'Éternel. Alléluia. Ils vont commencer à acheter à boire. Toi, tu commences à avoir l'argent, là où tu dois avoir la sagesse de planifier et gérer ton argent, toi, tu penses à faire la fête. Ce n'est pas la joie de l'Éternel. Alléluia. Les gens vont commencer à dépenser. Ça fait même pas longtemps. Quelqu'un que je connais très bien, qui vit dans notre quartier à Blainville, son employé a joué à la loterie qu'on joue en ligne là. Il a gagné, je ne vais pas mentir, mais il a gagné au moins 1 million. La même soirée, il a appelé son employeur, que moi je connais. Il a dit, je démissionne, je ne travaille plus pour toi. Quand il a fini de démissionner, dans la même soirée, l'argent est fini. Il a tout perdu. Une réalité. Pour vous dire comment le monde des ténèbres tient certaines personnes captives et ne veut pas leur bonheur. Ne veut pas les voir réussir. Mais Dieu, lui, il veille sur chacun de nous afin que nous tous, nous puissions réussir. Mais pour réussir, il faut semer. Alléluia. Il faut adorer Dieu avec tout ce que nous avons. Quand vous regardez dans le jardin d'Éden, Dieu a tout donné à l'homme. Tout, sans exception. Il a seulement dit, l'arbre du jardin, du mal et du bien, ne le touchez pas. Gardez ça. C'est une partie de la dîme. Gardez ça. Et à l'époque, les gens qui savent semer les champs, ils savent. Ce n'est pas tous les grains qu'on mange. Il y a des grains spécifiques et un soin spécial qu'on donne et on les garde pour l'année prochaine pour l'autre semence. Mais il y a certaines choses, les autres on va manger. Il y en a d'autres qualités même qu'on donne aux animaux. Ça c'est la part des animaux, c'est la moins bonne qualité, c'est les animaux qui mangent ça. Mais les meilleures qualités, qu'est-ce qu'on fait? On les garde pour la semence. Tu ne peux pas semer n'importe quel grain. C'est les grains de qualité qu'on semence. Alléluia. Donc, dans notre vie, de tout ce que nous vivons, Dieu veut que nous soyons, alléluia, en bonne communion avec lui. Dans nos revenus, tout ce qu'il demande, c'est la dîme. Je ne vous mens pas en tant que pasteur. J'aimais donner ma dîme. J'aimais donner ma dîme. Mais un jour, Dieu m'a dit que je ne lui donne pas bien ma dîme. J'ai dit quoi? J'ai donné ma dîme. J'envoyais l'argent à ma mère au Togo. Et j'étais capable d'économiser. Je prenais soin de toute ma maison. J'étais capable d'économiser. Et entre-temps, Dieu m'a dit, achète la voiture. J'ai acheté. J'ai continué quand même à pouvoir économiser. À un moment donné, je n'arrivais plus à économiser. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne me souviens pas avoir fait une grosse dépense ou quelque chose comme ça. J'ai dit, non, il y a quelque chose qui ne marche pas dans mes finances. Et mon mari me dit, mais avec ta nouvelle voiture, ça creuse.
J'ai dit non, c'est pas ça. Parce que depuis que j'ai acheté la voiture, quand même, j'étais capable de continuer à économiser. Un jour, comme ça, je cuisinais dans la cuisine. Et je parlais avec Dieu. Et il me dit, regarde comment tu me donnes ta dîme. J'ai dit, mais Seigneur, je suis quand même, je te donne. Il dit, non, observe. J'ai observé. Quand j'ai vu le piège du diable, j'ai dit non, c'est pas vrai. Vous savez comment je donnais ma dîme? C'était rendu, je le donnais avec la carte de crédit. Les intérêts. Et moi, je paye ma carte de crédit, je ne voulais pas payer des intérêts. Donc tout ce que je faisais, c'est avec ma carte de crédit. Et à la fin du mois, quand je reçois la facture, je paye toute ma carte de crédit. Donc pour moi, c'était correct. Mais pour l'Éternel, c'est pas la dîme. Parce que avec ma carte de crédit, qu'est-ce qui se passait? Quand tu donnes, tu attends le mois, non? Donc quand le mois arrive maintenant, tu payes, c'est un retard de 2 mois. Aha. Un retard de 2 mois. Moi, je pensais que j'étais correct. Mais non, je n'étais pas correct. Et dit, donc, le fait que tu es en retard, tes finances aussi sont en retard. J'ai dit, ouais. Dieu, tu es sage. Et j'ai calculé la somme que j'avais. Heureusement, j'en avais assez. J'ai remboursé mes 2 mois de... Moi, je ne blaguais pas avec Dieu. Hein, jusqu'à aujourd'hui. Tu aurais dû attendre 6 mois. Non, oui, j'aurais pu attendre 6 mois. Mais non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Parce que cette terre-là, je n'ai rien à perdre. Mais avec Dieu, j'en ai beaucoup à perdre. Venant ici, sans parents, avec les responsabilités d'être une maman monoparentale, j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu comment Dieu m'a requinqué. Et mon papa m'a dit clairement, là où tu es, je ne suis pas ton papa. C'est Dieu qui est ton papa. C'est mieux tu t'accroches sur lui. Magnifique. Oui, c'est le plus beau cadeau que mon père m'a donné. De toute ma vie. Et je me suis vraiment accrochée à Dieu. J'ai toujours voulu bien faire. J'ai payé ça. Jusqu'à aujourd'hui, les soucis d'argent ne me dérangent pas. Ça ne me fait pas trembler. Je n'ai pas peur. Avant-hier, j'avais quoi? 44 $ dans mon compte. Je ne dois à personne. Tu ris, mais je ne dois à personne. Ben oui. Je ne dois à personne. C'est mes 44 $ peut-être. Alléluia. Je ne dois à personne. Je dors en paix. Je me lève en paix. Alléluia. Et ce n'est pas seulement le fait de donner que Dieu règle. Mais Dieu te donne, en faisant cela, le Saint-Esprit en toi qui t'accompagne et qui te fortifie, va te donner non seulement les idées, les meilleures inspirations pour tes biens, la protection de ta famille, tes enfants, la santé, parce que si tu n'es pas en santé, tu ne peux pas travailler pour donner ta dîme et offrandes. Donc Dieu s'assure que toutes ces choses-là, tu l'aies. Et que ta paix ne soit pas troublée. Si tu es capable de faire ça à Dieu, ce que tu es capable de construire. Tant que tu ne peux pas poser les premières briques sur lesquelles Dieu va déposer les choses, ça va être difficile. Alléluia. Mais les offrandes, c'est comme des prêts que tu fais à Dieu. Ça, il faut aussi le savoir. Les offrandes pour Dieu, c'est comme des prêts. L'argent qu'on met dans ici, là, des fois, pour cuisiner pour les sans-abri, quelques dépenses, c'est des prêts que tu fais à Dieu. Dieu les calcule comme des prêts que tu lui fais. Donc, il te doit cela. Ça, c'est les offrandes. C'est ce que la Bible nous dit. C'est un prêt. Imagine-toi si tu es capable de prêter à Dieu de l'argent.
faire un prêt à Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, tu lui prêtes de l'argent. Quelle relation, quelle capacité, quel pouvoir. Et les prêts, par contre, tu as le droit d'en réclamer une fois de temps en temps, puisque c'est un prêt. Ah ben oui, tu as le droit de réclamer. Seigneur, je pense que j'ai assez donné d'offrande. Mais là où je suis rendu, j'ai besoin de l'argent pour faire ceci. S'il vous plaît, pourrez-vous multiplier mes prêts? Et envoyez-moi là le plus tôt possible. Alléluia. Alléluia. Et Dieu agit. Dieu agit. Moi, je n'arrêterai jamais de donner ces témoignages. Mon $100 qui est descendu du ciel un beau matin. Alléluia. Je travaillais de nuit. C'était des moments douloureux pour moi. C'était tellement douloureux, des fois, je n'étais pas capable de rester debout. Tellement je pleurais de douleur. J'étais crampée comme ça pour pleurer, juste pour pleurer. Je me souviens une nuit, j'ai laissé mon travail, j'ai écrit une note. Je ne suis pas capable de me tenir debout. Donc je rentre chez moi. À 2 h du matin, quand j'arrive, je prends le téléphone, j'appelle mon papa. Parce que je sais qu'au Togo, ils sont au petit matin. J'appelle, je dis papa, voici ma situation. Mon père m'a donné des conseils. Il m'a dit, je te donne ma paix, ma fille. J'ai dit merci, papa. Et j'ai commencé à faire les démarches qu'il me fallait pour me sentir bien. Et dans les mêmes moments, une amie devait venir me chercher vendredi matin pour qu'on aille magasiner. Donc, je calcule. Je vais sur mon accédé, je regarde, je dis, ah, il me manque $100. Si j'ai $100 là, non, je serai la femme la plus heureuse. Et puis j'ai fait comme ça, comme une blague. J'ai dit, papa, si tu me donnes $100 ce matin, je serai la femme la plus heureuse sur la terre. J'ai lancé des paroles comme ça. Je pars à la maison. Quand je descends de l'autobus, bien aimé, en plein hiver, je traverse la rue, je fais quelques pas. À côté d'une flaque de sludge, je vois 100 piastres. Je prends ça d'abord, je regarde à gauche, à droite. Pour voir si qui est passé, qui a échappé ça. Et une voix me dit, mais regarde bien l'argent. Quand je regarde, l'argent est tout neuf. Ça n'a pas été pillé. 0 tache. Et là, je me dis, tu as demandé $100 ce matin. J'ai commencé à sauter sur place. J'ai dit, ah, les gens vont passer. Toute la journée, je sautais sur moi. Mon amie est venue. Elle était contaminée de la joie que j'avais. Ça dit, le fait de magasiner n'était plus ma préoccupation, mais le fait que Dieu m'a donné de l'argent tout frais ce matin, un ange a déposé ça pour moi. Il n'y a pas eu de tache dessus. Tout le billet est tout neuf. C'était une joie énorme pour moi. Amen. Parce que le divin m'avait répondu ce jour-là. Toute la journée, partout où on passait, les gens étaient remarqués. Waouh, quelle fille! Oh, quelle dame! Parce que la joie de l'Éternel m'avait rempli. Nous sommes tous nés nus. Nous n'avons rien à porter sur la terre. Mais nous avons mangé jusqu'à notre âge aujourd'hui. Est-ce que vous voyez un enfant qui se préoccupe, qu'est-ce qu'elle va manger demain? Il s'en fout. L'enfant ne connaît pas ça. Tout ce qu'il sait, si moi j'ai faim, mon papa, ma maman va me donner à manger. Et les enfants croient fermement à leurs parents. Alléluia. Ils savent que leurs parents vont toujours subvenir à leurs besoins. Et c'est ce cœur d'enfant que Dieu veut que nous ayons avec lui. Peu importe l'âge que nous avons. Le Seigneur m'a montré une vision d'onction. Vous voyez dans le livre d'Ézéchiel, ceux qui ensemble, où on mesure l'eau à la cheville, après ça au genou, après ça à la taille, après ça ici, après ça tu n'es plus capable de te conduire toi-même.
Alléluia, c'est le Saint-Esprit qui doit te conduire. J'ai vu l'église STTH ainsi. Mais j'ai été frappé par quelque chose. Nous étions tous alignés et nous nous tenons les mains. Alléluia. À un moment donné, je vois toute une foule d'enfants au milieu de cette église. Alléluia. Et j'ai dit, mais les enfants vont se noyer. Et la voix de l'Éternel me dit, non. Les enfants ne vont pas se noyer. Que allons observe les enfants. Alléluia. J'ai commencé à observer. Les enfants ont fait quoi? Eux, ils ont commencé à nager. Et les adultes marchaient. Ceux qui se croient des gens grands. Ceux qui se croient des personnes intelligentes. Ceux qui se croient plus sages que Dieu. Eux, ils marchaient encore dans l'eau. Mais les enfants, puisqu'ils sont enfants, alléluia, l'eau qui devait être à la taille, à ta taille, à toi, eux, ils sont déjà conduits par le Saint-Esprit. Une révélation qui m'a été donnée. Quand nous nous laissons avec le cœur d'enfant, croyant totalement à Dieu, qu'il est notre source de tout, bien-aimé, nous allons nager facilement. Amen. Nous allons nager facilement. Bien-aimé. Donc, la prière ne règle pas tout. Mais tout ce que Dieu nous demande de pouvoir faire, faisons-le bien et proprement. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. S'il vous plaît, sortez ceux qui veulent parler. Alléluia. Bien-aimé, la dîme et offrande, c'est quelque chose, quand tu calcules, tu dis, wow, presque cette somme-là va sortir de mon salaire. Tu vas commencer à calculer, à calculer, à calculer. Tu vas dire, mais ça ne marche pas. Mais fais-le, tu vas voir que tu seras béni au-delà de tes attentes. Amen. Au-delà de tes attentes. Moi-même, je l'ai expérimenté. Et je le vis encore jour après jour. Alléluia. Ce n'est pas un enseignement que moi j'aurais voulu donner. Mais, en même temps, si je ne vous donne pas, je ne vous montre pas les bonnes choses. Je vous laisse encore dans la médiocrité. Alléluia. Parce que quand on parle de l'argent à l'église, les gens pensent que le pasteur veut l'argent ou quelque chose comme ça. Ça fait 3 ans et demi, je n'ai jamais demandé une scène à quelqu'un. Viens m'aider pour payer le loyer de l'île. Jamais. Jamais. Je ne me suis pas plaint. Même une seule fois seulement dans la première année, j'ai failli ne pas payer le loyer. On était rendu le 3 du mois. C'était au mois de juillet 2022. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas encore payé le loyer. De toute façon, c'est ton loyer, c'est pas mon loyer. Tout ce qui est à toi est à moi et tout ce qui est à moi est à toi. Donc, ma honte, c'est ta honte. Ta honte, c'est ma honte. Débrouille-toi. Moi, j'ai prié comme ça. Et j'ai laissé ma Bible. Je suis allée à la cuisine, commencer à préparer les affaires pour que le souper se passe vite. Pendant que je suis partie, mon téléphone a sonné parce que moi, je ne mets pas la sonnerie de mon téléphone. Parce que je ne vais pas être dérangée si jamais je prie ou quelque chose comme ça. À mon retour, je vois que quelqu'un m'a appelé. Et puis j'ai dit, ah, mais j'ai vu que c'est une personne que je ne parle pas souvent, mais une amie très importante pour moi. Je l'ai rappelée tout de suite. Là, je commence à pas dire, non, je ne t'ai pas appelé pour ça. Tu n'as pas écouté mon message. J'ai dit non. Quand j'ai vu que c'est toi qui as appelé, je n'ai pas voulu te manquer. Donc je t'ai rappelé. Je ne sais même pas que tu m'avais laissé un message. Il dit, ah, ok, je vais te dire c'est quoi. Il dit, ah, on a appris que tu as ouvert une église. J'ai dit oui. Il dit, mon mari et moi, on voulait faire une semence sacrificielle. J'ai dit, hein? Il dit, une semence sacrificielle. J'ai dit, bon, ok, vas-y. Il dit, donc, comme c'est moi qui te connaissais, moi j'ai prié, j'ai eu la révélation tout de suite que c'est dans ton église qu'on doit semer. Et j'ai dit à Dieu, comme tu me l'as révélé, mais c'est mon ami, je ne veux pas que mon mari dise que c'est moi qui l'a inculqué cela. Donc, révèle-lui à mon mari aussi. Donc, le lendemain, mon mari aussi priait, il a eu la même révélation. Que c'est dans l'église SDTH qu'on doit envoyer cette semence-là. Bien aimé, ils ont envoyé le loyer total de l'église. Wow.
Le même jour, le 3, quand j'ai regardé la date. Acclamez, acclamez Dieu. Il est fidèle. Il est fidèle. Et j'ai rencontré toutes sortes de choses aussi dans l'église ici. Les gens pensant qu'en venant me donner l'argent, ils peuvent me proposer tout ce qu'ils veulent que je fasse pour que moi je puisse le faire. Ça n'a pas marché. Je n'ai pas compté sur l'argent de quelqu'un pour venir ouvrir l'église. Et je ne compterai jamais sur l'argent de quelqu'un pour quoi que ce soit dans cette église. Mais sur Dieu. C'est Dieu qui suscite les cœurs. C'est Dieu qui sait comment toucher. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour marcher avec Dieu, si tu ne sais pas où est-ce que tu mets ta foi, tu vas vraiment vaciller. Puis j'ai vu que vraiment, le monde est vraiment cruel. Le monde dans lequel nous sommes, c'est vraiment cruel. Ouais. Je n'ai jamais vu le monde aussi cruel à dehors qu'à l'église. C'est à l'église, tu ne t'attends pas voir la méchanceté. C'est là-bas même tu vois le visage de la méchanceté. Alléluia. Tout le monde ne vient pas avec un cœur pur. Mais toi, tout ce que tu dois faire, regarder au Dieu que tu es venu chercher, c'est tout. C'est tout. Si je voulais écouter les gens depuis le début, aujourd'hui l'église serait fermée. Des gens qui viennent, oh, on veut t'aider, on veut t'aider. Aujourd'hui, je ne les vois plus. Il y a même une dame qui m'a dit, ah, je quitte mon église pour venir ici. Moi, quand tu me dis, je quitte mon église pour venir ici, déjà, moi, je suis sur mes gardes. Pourquoi tu quittes ton église? Toute église qui confesse le nom de Jésus-Christ, c'est notre famille. Tu ne dois pas quitter une maison pour une situation et aller dans une autre église. Elle me dit, c'est Dieu qui m'a dit, bien-aimé, je l'ai laissé longtemps traîner. Aujourd'hui, elle m'avait dit qu'elle avait pris une retraite. Aujourd'hui, elle sert encore dans son église. Après, elle m'a dit, je suis retournée. Puisque je n'ai pas laissé la place. Ça ne se fait pas. Vous voyez tous ces genres de comportements-là. Si tu veux compter sur les gens, tu vas faire des gaffes. D'autres personnes ont quitté d'autres églises encore pour venir ici. Ils disent, ah, on veut faire ci avec toi. Je dis, est-ce que c'est moi qui n'est pas normal? Ces genres de choses, ça ne se fait pas. J'ai été obligée d'appeler leur pasteur. Voici la situation qui se passe. Telle personne de ton église est venue me voir. Et voilà. Le pasteur a dit, je m'excuse beaucoup de leur part. Je vais les parler. Vraiment, je m'excuse. Vous savez, l'église, les pasteurs sont comme des parents. Oui. Nous sommes vraiment une famille. Tant que tu ne sais pas respecter le parent que Dieu a mis devant toi spirituellement, tu vas aussi vaciller dans ta vie spirituelle. Et la Bible nous dit que, enfant, obéis ton père et ta mère pour que tu vives comment? Longtemps. C'est une bénédiction, savoir respecter l'autorité que Dieu a mis dans ta vie. Que ce soit tes parents naturels, que ce soit tes parents spirituels, c'est très important d'être obéissant à ce que tu fais à l'église. Pourtant, les gens que j'ai rencontrés, c'est des gens qui sont dans la foi depuis des années. Mais le secret est là. Ils ne sont pas obéissants. Il y a maman Martine et son mari ici. Quand je les ai rencontrés, moi j'ai béni Dieu. Quand elles ont reçu que c'est ici, ils doivent servir le Seigneur, ils allaient à l'église à Grébé. Ils sont allés voir leur pasteur. Ils ont dit, Dieu nous appelle à servir à l'église SDTH. Qu'est-ce que le pasteur a fait? Il les a appelés devant l'assemblée. Il les a bénis et il les a libérés. Allez servir Dieu. Acclamez, acclamez, oui, oui, oui. Et j'ai béni Dieu à cause. C'est comme ça qu'il faut faire. Nous tous ici, un jour, nous allons servir ailleurs.
Mais il faut toujours savoir où tu quittes, où tu t'en vas. Quelques mois plus tard, moi je les ai demandé, j'ai dit, maman, papa, je suis prête, je vais aller voir votre pasteur pour lui dire merci. C'est la moindre des choses. Et c'était magnifique quand on s'est rencontrés. C'est comme si on se connaissait, ça faisait des années. Et ce qui était surprenant, ce pasteur et sa femme, ils ont été dans mon pays depuis une quinzaine d'années ou vingtaine d'années déjà. Et ce qui était drôle, dans tout ce Togo-là, c'est seulement mon village qu'ils ont visité. Wow. Mon seul village qu'ils ont visité. Dans tout le Togo. J'étais assise, il dit, tu connais Lama? Je dis, mais est-ce que j'entends bien? Je dis, Lama, tu veux parler du Togo? Il dit, oui. Je dis, Lama. Je dis, mais c'est mon village. Je dis, donc dans tout le Togo, là, c'est seulement, il dit, oui, le pasteur qui nous avait invités, c'était là-bas qu'il était. On a rendu grâce à Dieu. C'était un très beau dimanche. Et on est revenu en joie. Et à la fin, il m'a dit, je suis très content que ça soit chez toi. Maman Martine et son mari sont partis. Pourquoi? La reconnaissance. On se connaît dans le même esprit. On sait que c'est l'esprit, le même esprit de Dieu qui nous accompagne. Il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de jalousie. Nous servons le même Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Donc pour clôturer, nos attitudes, nos comportements aussi vont faire en sorte que nos prières seront bien accompagnées de la bonne saveur. Ta prière va être accompagnée avec le feu, avec de l'huile, avec du sel. Quand tu parles, le ciel est ouvert. Quand tu parles, le ciel est dans la joie. Quand tu parles, on reconnaît que c'est un vrai enfant de Dieu. Il adore Dieu avec tous ses pensées, avec tous ses caractères, avec toute sa façon de faire, avec son pasteur, avec ses frères et sœurs, avec sa famille. Il aime Dieu avec tout ce qu'il est. Amen. Quand tu parles, non, le ciel est content. Il y a 2 jours, j'étais malade, couché. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi dans la prière. Quand j'ai dit ça, mes yeux sont ouverts. J'ai vu un grand tour ici dans la ville de Sherbrooke. Un ange a quitté le ciel, venu se poser gaillardement sur le tour. Il y avait des lumières tout autour de ses ailes, tout autour de sa silhouette. Il s'est venu se poser et ses pieds ont fait comme être couteau. J'ai regardé, il était magnifique. Et Dieu me dit, même dans ta faiblesse, j'entends ta prière et je l'exauce. C'est des choses comme ça qui me donnent la force et la joie de continuer avec Dieu. Mais si tu n'as pas un caractère sur lequel Dieu peut compter, il ne peut pas bâtir avec toi. Parce que ta propre vie, Dieu veut le bâtir avec toi. Ta propre destinée, Dieu veut le bâtir avec toi. Donc, regardons à tout ce que j'ai récité aujourd'hui et remettons nos vies en règle. Amen. Si quelqu'un t'a offensé, si ou toi tu as offensé quelqu'un et tu n'as pas encore fait la paix avec lui, fais tout. Le mois de février ne finisse pas. Fais tout. Fais la paix avec la personne. Même si toi tu vas demander pardon et la personne n'accepte pas, toi tu as fait ta part. Alléluia. Donc tu es libéré de toutes ces choses-là. Fais tout. Et regarde tes dîmes et les offrandes. Regarde tes payes que tu reçois. Regarde c'est quoi la dîme. Comment est-ce que je dois faire. Vas-y avec le Seigneur. Et le Seigneur va te guider. Amen. Un peu comme moi quand j'ai déménagé. Il me manquait 100 $ pour payer le camion de déménagement. Puis il y a un bon samaritain qui me l'a offert. Acclamons Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est ça la vie de Dieu. Dieu a touché le cœur de ces Samaritains et il a envoyé l'argent. Alléluia. Donc je m'arrête ici et on va prier. Tu vas te lever et rendre grâce à Dieu avec cette belle parole que tu as entendue. Bénis Dieu. Alléluia. Il y a une personne en nous qui nous aide à pouvoir faire toutes ces choses-là. C'est le Saint-Esprit.
Alléluia. Donc nous allons lever nos voix vers le Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit, Seigneur Saint-Esprit, merci merci pour ta présence dans ma vie. pour ta présence dans ma vie. Merci Merci pour ces paroles que j'ai entendues encore aujourd'hui. pour ces paroles que j'ai encore entendues aujourd'hui. Saint-Esprit, Saint-Esprit, toi qui diriges ma vie, toi qui diriges ma vie, je te prie, prends le contrôle prends le contrôle de mes pensées de mes pensées et dans mes caractères. et dans mon caractère. Inculque-moi Inculque-moi le caractère du Christ ressuscité. Je vais accomplir Je veux accomplir les paroles de Dieu, les paroles de Dieu, mais seul toi mais seul toi peux me guider. peux me guider. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je abandonne j'abandonne tout entre tes mains. tout entre tes mains. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Je vais prier pour les paniers des dîmes et offrandes. Alléluia.